Super. Alors, bienvenue dans mon atelier. Bon vendredi matin. Alors, ce matin, c'est un direct où je vais vous parler des papiers de Ranger, les papiers de soie qu'on a reçus avec des motifs. J'en avais collé un petit peu l'autre jour dans c'est le projet qui est là, dans la toile, là, comme ça. J'en avais collé un petit peu des petits animaux. Puis là, je vais vous montrer un peu d'autres paquets. J'ai pas tout emmené, mais je vais vous montrer ça un petit peu. J'étais un peu à court ce matin, puis pas très préparée. Ça va être beaucoup d'improvisation, mais quand même, je vais au moins vous les montrer, vous expliquer comment les coller. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne à partir des fonds acryliques du fond dans mon cahier que j'ai fait la semaine passée. Vous donner quelques idées. Ce sera pas nécessairement un projet intéressant à faire, mais au moins une méthode, puis des choses, puis vous donner plein d'idées. Ça va peut-être venir aussi en cours de foot, là. C'est juste que là, ce matin, je l'imagine pas bien. Mais il y a des matins comme ça. Alors oui, on est déjà beaucoup. Alors bienvenue dans mon atelier. Si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Josée Cloutier, artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau, vous le voyez ici écrit en www.pin-so.com. C'est une boutique où on vend tout le matériel que je vais vous parler ce matin. Vous pouvez acheter en ligne, vous pouvez venir sur place, au 29,90 chemin Sainte-Foy. Et c'est ça, on est de bons conseils, on vend des belles affaires, on aime ça créer, puis on aime ça vous faire des directs comme ça à peu près à tous les vendredis matins. Là, ça fait vraiment plusieurs en ligne que je fais. Et la semaine prochaine, on a nos portes ouvertes aussi. Oui, ce que je voulais finir avec l'idée de, si c'est votre première fois, vous pouvez me l'écrire. Des fois, c'est le fun que je puisse vous faire une demande d'amitié sur mon Facebook à moi, puis vous lier avec Pinceau. Ça vous met plus au courant de tout ce qui se passe. Puis vous avez aussi la plateforme de Pinceau, thinkific.com, où vous avez des cours en ligne. Justement, ce matin, quelqu'un m'a écrit par Messenger pour me dire tu fais des dessins de mode, mais moi, je suis loin, j'aimerais ça faire ces ateliers-là. Ben, à date, je les mets toujours en disponibilité sur Pinceau Thinkific. Vous avez déjà le dessin de mode 1, 2, et là, je vais mettre la semaine prochaine, il va sortir le dessin de mode 3 et 4 sur Thinkific. Et puis le 5, là, je le donne en atelier chez Pinceau pour l'instant, là. Puis après ça, quand je vais en avoir un deuxième, là, je vais en sortir 2. Je les sors 2 par 2 dans le fond sur Thinkific. Ça fait beaucoup. Ça a l'air bien simple, mais il y a beaucoup un processus là, de montage vidéo et tout ça. Fait que je le donne en cours, ensuite là, je le prépare en vidéo. Ça me donne un petit peu de temps de travail, puis vous l'avez un petit peu plus tard pour la disponibilité sur la plateforme de Pinceau Thinkific. Mais si vous n'en avez pas fait du tout, ben vous pouvez aller les chercher. Ça me donne l'occasion de vous rappeler ça, là, parce que je me fais souvent dire ça. Moi, je suis à l'extérieur, je peux pas aller à Québec, j'aimerais ça le faire. Oui, vous les avez sur la plateforme de Pinceau Thinkific pour les petits dessins de mode que je fais dans le petit cahier. Vous avez même accès au pliage du livret gratuitement. Il y a quelques vidéos gratuites aussi sur la plateforme de Pinceau Thinkific. Ça me donne l'occasion de vous en reparler. Alors, si c'est votre première fois, vous pouvez me faire un petit coucou. C'est ma première fois, puis je vais vous faire une demande. Puis répondre aux questions aussi après la vidéo. Alors, on a nos portes ouvertes la semaine prochaine. Alors là, c'était bien important que je vous en parle ce matin. Là, j'ai une mission. Alors, au printemps, on fait des portes ouvertes sur 2 jours. Je sais que vous êtes habitués sur 3 jours. Trompez-vous pas. Au printemps, c'est vraiment juste 2 jours. C'est comme une petite porte ouverte où on présente des nouveaux modèles pour relancer un petit peu la saison parce que des fois, au printemps, les gens, il y a un essoufflement de l'hiver, on est un peu plus. Alors, ça met un renouveau, ça vous fait un événement. Il va y avoir toutes sortes de promotions. On va faire la présentation des nouveaux projets à 9h vendredi matin. Alors ça, c'est vendredi le 12. Alors, au lieu de m'écouter comme ça en direct, une demi-heure avant, vous allez pouvoir voir dès 9h la présentation des nouveaux modèles et on va... comme je vous dis, c'est des petites portes ouvertes, fait qu'il va peut-être avoir un petit peu moins de projets, mais quand même, on vous fait un petit événement, puis c'est le fun de renouveler avec des nouvelles choses. Puis chacune va présenter son projet le matin à 9h, et Carole va vous expliquer aussi toutes les promotions. Pour l'instant, je sais qu'il va sortir l'horaire des démos probablement lundi. On va vous faire un horaire pour les démos qu'on va faire en direct.
Vendredi, il va y avoir quelques démos dans la journée, puis samedi, il va en avoir aussi. Il y a des crayons portés que moi, je donne vendredi et samedi, mais je pense qu'ils sont pas mal remplis pour l'instant. C'est ça. Fait que vous allez nous voir chacune faire des démos de nos projets. Et il va y avoir les dégustations. Ça, vous avez déjà l'horaire des dégustations sur le Facebook de Pinceau. Vous l'avez. Alors, les dégustations, c'est des dégustations artistiques gratuites. Alors, ce que ça veut dire, c'est que quand vous êtes sur place, vous voyez comme vendredi, le 12 avril, il y a 2 sujets. Alors, entre 10h et 13h, quand vous venez en boutique, il y a un comptoir d'installer avec les produits ouverts, puis des cartons, puis des choses pour que vous puissiez essayer. Comme là, ça va être le premier, c'est pochoir et beurre à pochoir. Alors, comment travailler avec le petit pochoir? Puis vous pouvez l'essayer vous-même. Le but, c'est de l'essayer. C'est pas de venir voir une démo, c'est vraiment d'essayer. Et puis de poser vos questions, puis des fois, ça peut vous faire apprécier un nouveau produit. Ensuite, de 13h à 16h, c'est les marqueurs aquarellables de Albrecht Dürer. Alors, c'est des crayons aquarelles, mais des marqueurs comme un crayon feutre. Alors, vous allez aussi avoir des cartons pour essayer ça. Le samedi, ils vont vous faire essayer les crayons et blocs Intense le matin de 10h à 13h. Puis de 13h à 16h, ça va être du collage. Alors, si vous voulez venir faire du collage, il va y avoir différents papiers pour faire du collage. Il n'y a aucune inscription requise. C'est vraiment vous inviter à venir voir nos nouvelles choses sur place. Peut-être écouter une démo dans le temps que vous allez être là et participer à créer un petit projet, un petit quelque chose pour vous que vous pouvez partir avec après. Mais d'essayer un nouveau produit qui pourrait vous tenter. Alors ça, c'est nos dégustations. C'est vraiment des essais. Il va y avoir aussi comme promotion des rabais mystères. Ça veut dire que vous allez piger un rabais. Alors, c'est vous qui allez piger. Quand vous avez fait vos achats, vous pigez un rabais mystère. Ça va être entre 10 et 100%. Alors, ça, c'est la promotion pour la fin de semaine. C'est sûr que vous avez un rabais sur tout ce que vous achetez. Alors, le plus bas que vous avez, c'est 10. Le plus haut, c'est 100. Fait que là, ça, c'est une heureuse qui va avoir son 100%. Si vous achetez en ligne, vous allez faire votre commande, vous allez closer votre commande et nous, quand on va préparer votre commande, on va faire la pige et on va ajuster la facture avec le montant de rabais que vous avez droit qui a été pigé par la fille qui a préparé votre commande. Alors, vous allez pouvoir profiter du même rabais, de la même promotion que tous les gens qui vont être sur place aussi. Puis, il va y avoir des nouveaux cours en ligne. Alors, la plupart des artistes qui ont fait des projets ont des cours en ligne qui vont être nouveaux. Et sur ces cours en ligne-là, il va y avoir aussi un rabais qui va être annoncé le matin même, là, le jeudi matin. Alors, je vous donne rendez-vous jeudi matin à 9h pour ça. Je vais vous rappeler un petit peu ça à la fin de ma petite présentation ce matin. OK. Alors là, vous voyez mes papiers que j'ai déjà ouverts et je vais vous montrer. Il y a différents ensembles de papiers. Alors, c'est Ranger qui fait ça. C'est des papiers à collage, des papiers de soie. Alors là, j'ai pas tous les paquets parce que il y en avait vraiment beaucoup de sortes. Là. Probablement même sur Internet que vous pouvez mieux voir les paquets. Comme lui, tu vois, c'est toujours marqué collage paper. Puis c'est des papiers de soie. Alors, dans les paquets, vous avez 20 feuilles. Fait que vous avez toujours plusieurs motifs. Là, je sais pas s'il y a eu des questions OK, bonjour. Oh mon Dieu, OK, on a encore bon matin. OK, parfait. Bon, ben, je répondrai s'il y a d'autres questions à propos des portes ouvertes. Mais là, vous voyez, comme dans ce paquet-là, vous avez ces 10 motifs-là. Puis vous avez 2 pages de chaque. Alors, c'est le fun parce que ça en fait vraiment beaucoup de feuilles. Et il y a différents modèles. Dans lui, il y a des visages, il y a des fleurs, il y a des visages dans des fleurs, il y a des petits bonhommes de toutes sortes. Il y a des yeux. C'est tous des designs de Dina Waitley, qui est une artiste qui fait beaucoup de choses avec Ranger, qui vend beaucoup sa ligne de produits par Ranger. Et elle fait vraiment des belles choses. Vous pouvez aller voir cette artiste-là sur le web. Moi, j'avais acheté les petits animaux volants que je vous avais montré l'autre jour. Fait que ça, lui, il s'appelle
c'est ça, le nom est pas... Ah oui, ok. Flying Things. Alors, les petits animaux volants. Fait que là, j'avais toutes sortes d'animaux volants. Alors, j'avais 2 pages de chaque, mais là, je l'ai partagé. Je vous donne l'idée. Il y a beaucoup d'élèves qui ont acheté. Alors, si vous avez une amie qui fait un peu de bricolage avec vous, d'art avec vous, ben, vous pouvez commander chacun un paquet différent, puis vous le séparez puisqu'il y a 2 feuilles de chaque. Alors, moi, dans mon paquet, il y avait tout ça. Là, je les ai mêlés un peu parce que j'en ai eu d'autres. Là, je les ai toutes mêlées. OK. Alors, j'ai les oiseaux comme ça. Ça faisait toute partie du même paquet. Tout ça. Je vais juste pas le mettre dans la peinture. Alors, tout ça, j'en avais 2 de chaque. Là, vous voyez, les beaux papillons. Il y a toujours, dans chaque paquet, il y a vraiment tout le temps différentes grosseurs, différents motifs, plus ou moins opaques, transparents, dans le motif. Et c'est toujours noir et blanc, noir et gris. Alors, moi, j'ai commencé à découper ça. Là, vous voyez, un paquet que j'ai partagé. Il y avait celui-là avec les fleurs. Ici, il y a les... Ça fait partie du même paquet. Alors, il y a les étiquettes, les visages, quelques visages, des feuillages, des écritures. Je vais l'enlever pour être un peu plus sur le pâle. Vous voyez, ça, c'est beau, là. Moi, je trouve que ça peut inspirer aussi avec une élève dans un cours. Elle aimait beaucoup les visages comme ça. Avec là, j'ai dit, ben, pratique-le, dessine dans ce style-là. On peut prendre une image dans une revue, dans un livre, puis là, juste pratiquer, ou même sa propre photo, pourquoi pas pratiquer un autoportrait. Hein? Ça pourrait être intéressant, tu t'imprimes ta photo, puis là, tu viens faire ton design sur ce principe-là. Ça peut vraiment être intéressant de travailler selon ce que quelqu'un d'autre fait. Alors, des feuillages, des ronds en gribouillage, des lignes. Moi, je trouve que ça donne des idées de motifs aussi, hein. Ça peut être vraiment toutes sortes de choses. Alors, celui-là est très varié, je trouve. C'est un bon choix. Là, je me souviens pas du nom par cœur, mais je sais que sur le dessus, il y avait les fleurs comme ça. Puis, vous avez tout ça à l'intérieur. Ça fait une belle variété. Fait que c'est différents paquets. Je vais les garder pas trop loin parce que je veux vous montrer comment faire. Il y a aussi quelques rouleaux en modèle. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Alors, il y a les rouleaux comme ça de Tim Holtz qu'on a reçu. C'est vraiment un rouleau. Alors, on l'ouvre et on a une bande de papier. Là, ici, moi, je l'ai plié. Puis ça aussi, c'est facile à partager, je dirais. Vous pouvez avoir commander, mettons, 2 motifs différents, puis vous pouvez le couper. Puis vous voyez que la jonction du motif, on la voit pratiquement pas. On est juste capable d'identifier que, regarde, ça répète ici. Alors, il y a comme une répétition du motif. Oui, c'est le même motif, mais on la voit pas. Alors, je peux vraiment utiliser le motif à la suite. Je pourrais remplir une toile avec un papier comme ça si je voulais. Ça serait beau. Ça pourrait faire comme un fond tout texturé de motifs, de lettres et de tout ça. Puis il y a différents modèles là-dedans. C'est toutes des papiers de soie. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je vais vous donner quelques idées de comment les coller. Alors ça, c'est les rouleaux. Ça vient dans une belle petite boîte comme ça, bien cute. Tu sais comment j'aime les... c'est pas la première fois que vous m'entendez dire ça. J'aime les contenants. Moi, j'avais demandé aussi qu'on fasse venir ça pour avoir des ronds. Ça fait longtemps que je veux avoir ça. Donc là, je vais le sortir. Je vais peut-être l'essayer de l'ajouter dans ma composition. C'est vraiment un petit plastique mince. C'est vraiment comme un pochoir, en fait. Fait que je vais pouvoir m'en servir comme un pochoir, même si eux, ils l'ont pas conçu pour ça. Ils l'ont conçu plus pour mesurer. C'est vraiment une affaire plus de... dessin, un peu dessin industriel ou dessin technique, mais pourquoi pas, on peut s'en servir. Alors, on a eu ça dernièrement. Ça, c'est un nouveau pochoir aussi, avec des personnages. C'est aussi de la gamme de Dina Wakley. Ça s'appelle Funky Silhouette. Alors, je ne sais pas si je vais m'en servir aujourd'hui, mais ça se peut que je refasse des démos avec ces choses-là éventuellement. Ce que je trouve le fun dans ces pochoirs-là, c'est que c'est pas juste des pochoirs, c'est des masques. Alors, je peux avoir, regarde, la petite tête, elle s'enlève aussi, elle se sépare. Alors, je vais avoir le personnage, mais je vais avoir le masque.
Alors ça, pour la jelly plate, ça peut être super intéressant. Fait que là, je sais pas si je fais quelque chose avec ça ce matin. Comme je vous dis, pas assez planifié la fille à matin. Mais, comme on dit, un peu de show must go on, alors on part. Je vais juste mettre ça ici pour vous montrer mon livre de la semaine passée. Oui, ok, je suis dans le cadre, parce que là, je suis un petit peu plus loin avec ma caméra. Ça, c'est mon fond acrylique de la semaine passée. Je voulais tester, j'ai collé ici un petit morceau de papier. Ça, c'est de ma Jelly Art. C'est une impression très foncée. Je voulais voir qu'est-ce que les petits collages faisaient sur ça. Pour pouvoir voir la transparence. Puis en fait, il n'y a pas une grosse différence. Là, je vais l'approcher, voir. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. Essayer de mettre ma lumière. Ouais. On voit un peu plus. À l'écran, c'est peut-être même encore... c'est quand même assez visible. Je sais pas si vous remarquez. Ici, moi, j'ai coupé ça bien carré. On voit un petit peu là, le contour du papier. OK, qui pourrait s'ajuster avec un petit peu d'acrylique si je veux vraiment faire partir tout ça, là. Mais bon, j'ai fait exprès pour vraiment garder des gros rebords pour qu'on les voit. Ici, j'ai collé ces deux-là avec du gel. J'ai collé ces deux-là avec du Bendix. Je voulais voir s'il y avait une différence. Il n'y a pas une grosse différence, mais on sent que les deux du bas sont légèrement plus transparents que ceux du haut. Alors, bien sûr que sur mon fond pâle, ça paraît vraiment pas beaucoup. Donc, le papier de soie où sont imprimés ces motifs-là, il devient quand même très transparent aussitôt qu'on est sur le pâle. Là, j'ai vraiment fait exprès pour mettre quelque chose de très foncé, voir si j'allais voir encore la partie blanche. Ce que je m'attendais de voir encore un petit peu, c'est sûr, parce que mon fond est très foncé. Mais quand même, sur les deux papillons du bas, je trouve on voit pas beaucoup le papier. Parce que le médium que j'ai utilisé, c'est du Bendix, il est plus liquide, il est plus mouillé que le gel que j'avais qui était très épais. Alors, si on va être sûr d'une grande transparence, ben peut-être de prendre un médium plus liquide qu'un médium épais. Si vous avez juste, exemple, vous dites, ben là, avec moi, parce que ça arrive souvent dans les cours, José, j'ai juste emmené du gel, mais là, j'ai peur que ça reste trop opaque, ben on prend le gel, puis on le mouille, on met de l'eau, on le dilue un petit peu. Ou l'autre idée, ça pourrait être de prendre le papier de soie puis de le mouiller avant pour être sûr qu'il soit bien transparent. Mais c'est pas dans tous les cas où vous êtes obligé de faire ça. Puis des fois, c'est très pertinent aussi de le voir, le fond de papier, le contour du papier, ça peut être très beau de le voir. C'est pas que je vais vous dire qu'il faut absolument que ce soit mouillé ou liquide, mais juste de comprendre les différences. Là, avec lui, je vais vous donner un peu d'idée, mais avec Chantal, une élève à moi, cette semaine, on l'a collé dans une grande toile, je pense que c'est la toile 30-36, quelque chose comme ça. Puis on a taillé des grands buildings qu'on a collés, puis ça faisait vraiment beau. Alors, j'ai eu envie de vous faire ça comme ça. Moi, j'utilise souvent du journal, alors je trouvais que lui, il venait vraiment être intéressant pour utiliser, pour remplacer peut-être le journal dans que j'utilise dans mes projets. Fait que là, je peux venir coller, découper. Puis les motifs qui sont là-dedans, c'est de l'écriture, tout ça, sont placés assez à angle droit, fait que ça se coupe assez bien à main levée comme ça. Fait que là, je pourrais recoller ça dans mon livre. Je suis peut-être allée un peu grand. Je suis encore sur une grande toile. Puis là, je peux le rapetisser, tu sais. On peut aller... peut-être que j'en enlèverais ici, couper un bout du 7. Puis, bon, je vais me vérifier, voir. Là, j'ai fait des lavis, ça me fait comme un ciel bleu. Mais comme je vous dis, là, je suis vraiment à matin, là. C'est néant pas mal. Alors, on s'essaie. On fait juste... Moi, quand je suis comme ça, je me dis, j'ai le goût de faire quelque chose, je le fais quand même. Je pars,
Puis, advienne que pourra, hein, on créera avec ce que ça va donner, on verra ce que ça va donner. Là, je pourrais ici, tu vois, là, je peux me dire, ah, je vais coller un peu en bas aussi. Ça va me faire comme un reflet. Tu sais, je pourrais faire des bandes séparées, comme si j'avais un reflet ici, dans l'eau. On va essayer de coller ça, voir qu'est-ce que ça donne. Alors, ici ma feuille, mon petit Bendix. Alors, le Bendix, ceux peut-être que c'est la première fois qu'ils me voient utiliser ça, le Bendix vient en tube comme ça. Vous pouvez l'avoir en pot aussi en plus grande quantité. C'est vraiment un liant à l'acrylique. Alors, c'est pas une colle. Ça fait différent dans le sens où c'est un produit acrylique. Quand je reviens de l'acrylique par-dessus, ça fonctionne super bien. C'est pour ça que je préfère souvent prendre ça. Sinon, on va prendre une colle, ça peut être une colle à pH neutre. Mais pour des collages comme ça, c'est comme si on mettait de la peinture sur le papier. Fait que si j'ai des lavis que j'ai fait tout à l'heure, parce que c'est long à sécher les lavis en ligne, je trouve que des fois, je vous fais entendre trop de séchoir. Puis là, j'en ai mis beaucoup en dessous. Puis là, j'en mets par-dessus. Les petits rouleaux comme ça, je trouve qu'ils sont encore plus minces que les paquets. Alors, ils font vraiment assez transparent rapidement si vous mettez beaucoup de liant comme je mets là. Là, j'en ai vraiment mis beaucoup. Là, j'ai pris ça comme une petite pelletée. J'ai une belle transparence que j'aime. Et là, je peux aller coller mes petits morceaux plus bas ici pour imiter un peu un reflet. Ça paraîtra pas beaucoup, là. C'est juste pour dire que je vais avoir des reflets un peu. Je vais me monter, je suis vraiment dans le bas. Ma caméra est un peu plus loin que d'habitude, puis ça fait... Je suis moins centrée. Je vais m'ajuster pour une autre fois. Alors ça, c'est bon. Là, je pourrais superposer même, parce que ça devient vraiment transparent avec ici. Je pourrais aller le mettre. Puis l'embarquer, lui, par-dessus. Fait que j'aurai une section un petit peu plus transparente. Puis là, avec ça, ben, je pourrais refaire des lignes autour de ça, repeindre là-dedans. Là, tu vois, je pourrais venir chercher celui-là. Tiens. Puis me construire une petite ville. Moi, c'est comme ça que j'ai construit les villes des copines, ceux qui ont fait mon patron, les copines, les premières copines, là, c'était vraiment découper des colonnes de journal, un peu comme les colonnes ici. Tu sais, vu que le papier est vraiment en long. OK, ça c'est bon. Prenez le temps d'en mettre en dessous si vous voulez vraiment de transparence. Là, j'en avais mis tout le long, j'en remets. Et j'écrase tout ça. Mais j'en mets vraiment beaucoup. J'insiste là, mais j'aime mieux en mettre plus, puis revenir comme ça le chercher. Puis après ça, je continue mon collage ailleurs. Puis là, dans les plus petites sections, j'en ai moins besoin. Puis ça va coller quand même. Donc, je sais que je peux passer le surplus ailleurs. Super. Fait que, voilà. Puis là, ça me donne déjà, tu vois, comme un reflet. Et là, je le laisserai sécher un petit peu. Puis je pourrais revenir travailler avec d'autres acryliques là-dessus, là, parce que là, c'est sûr que c'est fade un peu. Mais il y aurait à rajouter des couleurs, à augmenter là, les choses là-dedans. Je pourrais peut-être y revenir un autre temps. Je vais juste enlever ça. Et vous montrer avec ceux-là. Parce que là, je pourrais... il y avait je trouvais les faces étaient belles hein, là-dedans. J'en avais-tu des plus petites? Je pense que c'était des plus gros. Ouais, j'en ai pas des petits. Regarde ceux-là, là, pour me mettre dans des abstraits. Là. Il y en a qui ont fait l'atelier créatif comme ça avec moi dernièrement. Puis
dans le cahier comme ça, on fait une page en fait au complet, là, on lâche prise puis on vient faire une page comme ça. Puis après ça, je les fais plier là, les cartons. Tu vois, ça peut faire un bel abstrait. Tu vois, je suis de la même couleur, j'ai comme une espèce de constance là dans mon affaire. Mais là-dessus, je pourrais dire, j'aimerais ça rajouter quelque chose un collage. Ben là, je peux venir avec ces ronds-là. Ça va mieux. Et ça déchire, il déchire pas facilement, je trouve, avec les doigts. Ils sont assez solides comme papier, fait que c'est peut-être mieux pour ceux-là, là, de couper avec un ciseau. Parce que j'ai plus de difficultés, en tout cas à date, j'ai eu plus de difficultés à les travailler. Alors, là, je ferai la même chose. Hop, j'en ai peut-être mis un peu partout. Non, ok. C'est bon. Je pourrais remettre ça par-dessus toute la texture que j'ai là. Puis, appuyer comme il faut. J'aurais pu aussi, c'est ça que je vous disais tantôt, j'aurais pu le mouiller avant. Ben, si je mets un peu d'eau, le papier imbibe déjà, là. Il prend une certaine... c'est comme si je l'humidifie, il est déjà poreux encore plus. Alors, il va aller chercher une transparence. Là, c'est sûr que je l'ai mouillé dans mes mains. J'aurais pu le mettre sur ma palette pour le manipuler plus facilement, là. Puis là, je peux mettre mon liant. Je trouve qu'il a l'air à faire un petit peu plus transparent facilement, surtout si vous mettez pas mettez pas beaucoup de liant, ben ça va vous aider à ce que ce soit vraiment plus transparent si vous le mouillez un petit peu. Mais c'est pas obligatoire, là. Comprenez-moi bien, c'est juste que des fois, mon insistance à vouloir la transparence. Alors là, j'essuie ça, puis je vais aller repeser une autre fois pour que ça soit bien. Ça fait beau. Ça fait un bel ajout. Et je pourrais y mettre aussi des petits motifs. Tu vois, il y a les rayures dans ça. Tiens. Ça, je peux venir... Je sais pas si je suis non, je suis pas si pire, je suis là. OK. Fait, je peux mouiller comme ça sur ma palette. Alors là, j'y touche pas, c'est plus stable. Je peux revenir avec du Vendex. Puis, revenir coller ça pour me remettre un peu une base. Je vais le mettre jusqu'au bout. Moi, je trouve que ça peut être des outils de création parce que en voyant ça, là, on peut dire, ben oui, mais je suis capable de faire des lignes de même. Oui, mais y aurais-tu pensé? Tu sais, des fois, ça peut être de dire, OK, je m'en achète un paquet, puis ça va me donner tout de suite quelque chose qui est déjà prêt. Mais ça veut pas dire que vous n'êtes pas capable de vous faire des dessins comme ça ou des papiers comme ça. Mais ça peut servir d'inspiration pour continuer puis faire autre chose. Puis vous, les créer ces motifs-là. Mais moi, c'est ça que je trouvais. Alors, pourquoi pas se servir de ce qui est déjà inventé pour refaire ça. Bon, puis là, ben, je vous donne des idées pour mettre sur quelque chose qui est déjà commencé. Puis, on peut venir coller ça. Peut-être une autre petite idée. Moi, j'utilise souvent, puis je vous en ai déjà parlé, mais ça peut vous ramener des idées. Si je veux ajouter, exemple que je voudrais continuer là, un graphique dans ça, je peux utiliser des crayons Derwent. C'est ce que j'avais dans ça ici, là, les lignes. Si je viens faire un peu de bleu, juste faire comme si j'écrivais un peu n'importe quoi, là. Comme je dis, je suis vraiment à matin. On sait pas, c'est pas grave. Ça va me faire une page de commencer. Alors, je peux écrire comme ça avec les crayons Derwent. J'aurais pu utiliser les craies, j'aurais pu utiliser autre chose. Puis ensuite, je
peux venir avec un médium acrylique. Alors, soit un médium, soit de l'acrylique blanc des fois. Si je trouve que mon fond est trop foncé, je peux utiliser de l'acrylique blanc. Là, j'ai le Bindex à la portée de main. Puis, je vais venir dissoudre ça avec mon pinceau. Puis, vous voyez, c'est exactement la même couleur que l'acrylique que j'ai mis là. Ça donne bien. Je m'attendais que ce soit semblable, mais pas autant. Fait que là, puis là, ce que je fais, c'est que j'y vais vraiment dans le sens en descendant. Ça fait juste ressortir ça. Mon dessin, ça le dégrade, puis ça donne un sens à mon dégradé comme si ça avait coulé. Ce qu'il faut faire attention avec ça, c'est que vu que mon médium, il dissout le crayon, bien sûr qu'il y en a dans mon pinceau. Alors, quand je descends et je remonte, à un moment donné, si mon pinceau est trop plein, il va marquer aussi en haut, il va en rester dans mon pinceau. Alors, de temps en temps, je vais vider mon pinceau pour... Alors ça, je pourrais le faire avant les collages, après les collages. Tu sais, ça peut être... Là, je peux me faire comme une base. Parce que je trouvais que mon fond était très, très unique. Regarde, là, ça me l'a fait, là, ça a monté en haut. Ça peut être très beau aussi, là, c'est correct. Il faut juste apprendre à travailler avec ça pour le contrôler comme on veut l'avoir. Là, ça fait bien. Puis là, sur ça, ben, je peux décider de venir mettre un des visages. Et je vais juste rapidement aller chercher lui ici. Comme ça, mais elle fait très bien. Moi, je vais t'avoir tout découpé ça sera pas trop long. Bon, puis là, je vais lui donner un petit peu croche. Puis là, je vais utiliser encore une fois mon liant d'index. Je vais la mouiller un peu. Voilà. Et j'ai des petits motos. Bon, voilà. Tiens. Puis elle va avoir un papillon ici. Oh, je suis allée loin un peu. Attends un peu. OK. Comme ça. Fait qu'il y a déjà de la couleur dedans. À cause de la transparence, j'ai déjà des lignes, j'ai déjà... Puis ça fait un beau départ. Alors, je pourrais ajouter des pensées, je pourrais ajouter... Là, je suis dans mon livre, fait que j'ai toute ma pleine liberté. Donnez-vous ça. C'est ça qui est le fun. De pouvoir créer sans trop se poser de questions. Rajouter du graphique avec des crayons de plomb, avec des crayons feutres. Alors, ça fait toujours beau, là. Puis vous allez arriver à quelque chose d'intéressant. Comme ici, moi, j'aimerais bien peut-être... mais tu vois, ma composition est quand même intéressante sur les deux pages. Il y aurait quelque chose à faire pour relier ça. Je pourrais ramener du crayon ici, une fois que ça va être bien sec. Ramener du crayonnage dans le bleu, ramener un peu peut-être de papier foncé comme ça, aller en redécouper. Tu vois, j'avais même pris ça parce que je me disais je pourrais redécouper dedans mon petit collage que j'avais fait, les couleurs matchaient. Mais alors l'imagination est à vous. Vous pouvez utiliser les beurres de pochoir si vous voulez faire des motifs, même à appliquer un pinceau, rajouter des motifs de fleurs avec ça, venir les délayer. Tu sais, on peut les délayer avec de l'eau, on peut les faire avec un pochoir, alors je pourrais faire plein de choses. J'ai sorti plein d'affaires, plein d'idées, mais ça vous donne une bonne idée de ce que c'est. Puis je pourrais y revenir, là, puis vous montrer avec les pochoirs, là, comment je travaillerais ça, peut-être avec la jelly plate, etc. Puis mes ronds avec ma règle aussi, là, on a reçu ça, mais je voulais vous la montrer parce que ça, je trouvais ça bien le fun. Et je me suis souvent fait dire, ah, mais moi, je suis pas capable de faire des ronds. Ben là, il y a toutes les grosseurs dedans. Fait que ça peut être, ben le fun, tu sais, si on se met à faire des ronds, tu sais, avec des crayons comme ça, je peux les partir complètement ronds. Puis là, quand je vais venir faire avec mon Bindex, ben je vais le délayer comme l'autre côté. Puis ça va être super beau, là. Tu sais, ça peut faire des effets vraiment intéressants d'aller chercher ces ronds-là. Alors, je vais vous retourner ça. Je vous réinvite à nouveau à nos portes ouvertes la semaine prochaine.
On va être avec vous dès le matin à 9h, le vendredi 12 à 9h. Ça, c'est l'horaire des dégustations. Comme je vous disais, il va y avoir un horaire qui va sortir pour les démos. Si vous êtes à Québec, venez nous voir. C'est le fun de voir du monde sur place quand on fait des démos. C'est sûr que c'est le fun de vous rencontrer. Vous, ça vous permet de voir les nouveaux projets en personne, puis de venir nous faire un petit coucou. C'est toujours super plaisant de vous rencontrer. Si vous êtes de l'extérieur, branchez-vous avec nous en ligne pendant ces 2 jours-là. Profitez des promotions, de la promotion, parce que dans le fond, c'est une promotion, mais qui s'applique sur tous les produits. Alors, c'est le temps de passer vos commandes et puis de nous encourager à continuer à faire tout ça. Et merci en passant de m'écrire. J'ai beaucoup de messages de gens qui ont acheté des cours en ligne, qui me réécrivent en me disant « Mais mon Dieu, j'ai passé la semaine avec toi. » C'est le fun de savoir ça. Fait que c'est bien plaisant, puis merci de toujours nous suivre comme ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. On se voit dès vendredi matin, la semaine prochaine, le 12 à 9h. Et c'est probablement moi qui va faire, je vais être avec toute la gang pour commencer, puis je vais vous présenter mes projets en premier parce que j'ai un cours tout de suite après. Alors, on se voit vendredi prochain. Merci beaucoup. Bye bye.